tout le monde. Salut, bonjour. Je ne sais pas là où vous me regardez. Dites-moi où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Chez moi, il fait encore jour. Donc, c'est pour ça que j'introduis avec le bonjour. Et certainement, il fait soir quelque part dans le monde. Et moi, je vous dis bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Voilà. Je vais parler de la jalousie. Voilà. En fait, la jalousie est monnaie courante de nos jours, voilà, comme nous tous devons le savoir. Si aujourd'hui, quelqu'un peut se lever un matin et décider de faire du mal à l'autre, c'est en fait un type de personne, voilà, qui a pris le temps de préparer, voilà, de préparer son coup. C'est un type de personne en fait qui s'est préparé en pensée. Voilà, il a pris le temps de réfléchir, il a pris le temps de nourrir son projet, voilà, avant de se lancer dans l'action. Voilà. Donc, pourquoi la jalousie? D'où provient la jalousie? D'abord, il faut souligner, comme certainement tous nous le savons, que la jalousie est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y en a qui obtiennent, sinon il y en a qui s'approprient de cette attitude lorsqu'ils sont plus jeunes, lorsqu'ils sont petits. Si vous avez des enfants ou bien vous êtes dans la famille, vous voyez les jeunes grandir, les enfants grandir, parce que vous allez remarquer que autour de vous, il y a certains enfants, lorsqu'ils sont petits, ils ont tendance à vouloir garder tout pour eux, vous voyez. En fait, le type de personnes qui n'aiment pas partager. Parfois, ça commence dès l'enfance. Ou lorsque vous faites un cadeau à un enfant, vous allez remarquer que même si vous faites le cadeau aux deux, mais parce que les cadeaux sont différents, il y a un enfant qui va toujours penser que le cadeau de l'autre est mieux que son cadeau. Vous voyez un peu? D'où naît l'esprit de jalousie. Donc certains enfants grandissent avec cette attitude, cet état d'esprit qu'on appelle la jalousie. Maintenant, lorsque nous sommes adultes, d'où vient la jalousie? La jalousie peut provenir de plusieurs... la jalousie peut naître en nous de plusieurs manières. Vous allez remarquer que vous êtes ami avec quelqu'un. La personne a tendance à vous montrer qu'elle vous aime. La personne a tendance à vous prouver, voilà, qu'elle est avec vous. Mais vous pouvez juste constater que parfois, l'autre personne vient vous dire, mais est-ce que toi tu es ami avec elle? Est-ce que tu penses que la personne avec qui tu es ami là, c'est vraiment une bonne amie pour toi? Mais est-ce que tu écoutes ce que la personne dit de toi? Toi, tu es ami avec elle, tu prétends aimer la personne, tu prétends respecter la personne, tu prétends faire confiance à la personne. Est-ce que tu écoutes? Tu écoutes ce que la personne raconte? Tu t'écoutes? Parfois, ça nous divise, quoi. Parfois, tu te dis, c'est vrai, c'est réel, non, c'est pas vrai. C'est pas sûr que cette personne peut dire ce genre de choses sur nous. Là, cette personne est jalouse de vous. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce que la personne soit, que ce soit cette personne qui vous fasse du mal, vous comprenez? Et puis, d'un coup comme ça, hi, bonsoir mon pasteur, comment vous allez? Merci de me regarder. J'espère que vous allez bien. Et donc, le thème ce soir, c'est la jalousie. J'essaie de définir la jalousie selon que je pense, bien sûr, voilà. Dire que nous vivons dans un monde, voilà, où effectivement, le problème de jalousie est quotidien. Voilà. N'importe qui peut être jaloux de vous, n'importe qui, parfois, des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, je suis en train de dire que d'où provient cet état d'esprit.
Et comme je disais tout à l'heure, il y en a qui prennent cette attitude, sinon ce comportement dès l'enfance. Voilà. Cet esprit peut venir lorsqu'on est petit. Et du coup, lorsque la personne atteint l'âge adulte, vous pouvez juste constater que la personne a des attitudes bizarres. Vous êtes par exemple, vous étiez hier ensemble, vous avez mangé, vous avez partagé les choses ensemble, vous êtes sortis, vous avez fait des cours, du shopping et tout le reste. Et puis peut-être c'est toi, à chaque fois que vous sortez, c'est toi qui dépense, c'est toi qui lui offre à boire, c'est toujours toi qui lui fais des cadeaux, c'est toujours toi qui lui propose des trucs. Et la personne parfois se sent gênée, mais parfois c'est aussi un esprit de jalousie. Parce que il faut savoir que dans la vie, si l'autre m'a donné hier, c'est que moi je peux lui donner aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il arrive dans la vie que si moi j'ai aujourd'hui, je peux te donner. Je peux partager avec toi ce que j'ai. Et je sais que lorsque toi aussi tu en auras, tu vas certainement me donner ce que tu as. Tu vas partager avec moi ce que tu as. Donc, les gens qui sont atteints de l'esprit de jalousie, sinon qui ont l'esprit de jalousie, sont des gens qui pensent en fait que... Je pense que c'est un esprit d'infériorité. Les gens qui ont l'esprit de jalousie sont des gens en fait qui ont aussi l'esprit d'infériorité. Et pour traduire leur infériorité, parfois, ça se traduit par le comportement de jalousie, l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie naît à quel moment? C'est-à-dire que tu as grandi avec quelqu'un, vous avez grandi ensemble, vous avez grandi dans la même maison, vous êtes de la même famille, parfois vous êtes même du même ventre, le même père, même mère. Vous avez fait l'école ensemble, vous avez fait les études ensemble. Et puis, à une période de la vie, la personne constate juste que sa vie stagne. C'est-à-dire que le genre de vie qu'il voulait avoir, la personne ne l'a pas. Et quand il regarde ta vie, c'est effectivement la personne qui voulait devenir que toi tu es devenu. Et la personne se dit, mais moi je voulais devenir comme celui-là, il est maintenant, tout ce que je voulais, c'est ce que lui il a, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est à ce moment que naît l'esprit de jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux, ils savent en fait qu'ils traduisent un esprit de jalousie par leur attitude. Vous savez, vous êtes amis avec quelqu'un, ou bien vous avez fait connaissance avec quelqu'un, ou bien vous avez certaines relations avec certaines personnes, et la personne, à un moment donné, vous sentez qu'elle se retire de vous. Elle se retire tout simplement, et tu te dis, mais la personne et moi s'entendait bien, on discutait ensemble, on se faisait des confidences, elle pouvait me dire quand elle avait un souci et moi je pouvais aussi lui dire quand j'avais des soucis, mais la personne s'est tout simplement retirée de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est parfois l'esprit de jalousie qui est né. Mais la personne ne sait pas en fait que c'est la jalousie c'est une attitude de jalousie qu'elle est en train de manifester à ton égard. Ce qui est dangereux avec l'esprit de jalousie, c'est que ça commence par un petit sentiment. L'esprit de jalousie commence par un petit sentiment. C'est-à-dire que la personne, tout d'un coup, veut se retirer de toi. La personne, tout d'un coup, veut en fait, veut plus être avec toi. Elle veut être seule. Non, je ne veux plus sortir. Vous avez l'habitude de sortir, de faire des balades ensemble, d'aller faire du shopping ensemble. Vous faites des choses ensemble. Et puis, parfois, tu envoies un message à la personne. Oh, est-ce qu'on peut sortir? Oh non, je n'ai pas le temps. Oh, mais est-ce que tu peux m'accompagner avec toi? Oh non, je n'ai pas le temps. La personne n'est plus disponible. Et l'esprit de jalousie. Ce qui est dangereux avec la jalousie, c'est que ça commence par un petit sentiment. Et lorsque cet esprit, cette attitude, ce comportement prend de l'ampleur, c'est à ce moment que la personne doit faire. Ça veut dire que la personne te décide, ok, comme c'est elle aujourd'hui, comme celui aujourd'hui qui est arrivé pour l'empêcher en fait de réaliser ses rêves, pour l'empêcher de trop aller au-dessus de moi. Il faut que je fasse quelque chose pour cette personne, il faut que je détruise, il faut que j'en finisse avec cette personne. Chez nous, par exemple, en Afrique, on peut te donner le poison. Parce que tu travailles avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu occupes une position que la personne veut occuper. La personne a peut-être un niveau universitaire plus élevé que toi. La personne a peut-être plus d'expérience professionnelle que toi. Et la personne constate juste que toi qui viens d'arriver, parce que tu viens peut-être de France, tu as un certain statut dans l'entreprise, et c'est à toi qu'on donne son poste. La personne fait quoi? La
quelque chose, c'est pas quelque chose qui décide de faire maintenant. Il a pris le temps. Il a prémédité le geste, son geste. Il a prémédité, comment on appelle ça, son action. Il a pris le temps de préparer son acte. Voilà. Il a pris le temps de préparer son acte. Vous comprenez? La personne connaît d'où tu vis, la personne connaît ce que tu aimes, la personne connaît quels sont tes amis, tes meilleurs amis, la personne connaît d'où tu aimes aller, ce que tu aimes faire. C'est une personne qui prend le temps de toi. À un moment, vous allez constater que la personne essaie de vous faire du mal. C'est dommage. C'est dommage. Dire que, pour ma part, la jalousie, si ça ne dépendait que de moi, il peut arriver à n'importe qui d'avoir, sinon l'esprit, la pensée de jalousie peut traverser tout le monde. Ça peut traverser tout le monde. Je pense que tout le monde, à un moment donné de la vie, dans certaines circonstances, il peut nous arriver d'avoir une attitude de jalousie. Mais il n'est pas bien que cet esprit reste en nous. Il ne faut pas qu'on mûrisse cet esprit. Il ne faut pas que cet esprit demeure à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Personnellement, lorsque je suis à un certain niveau de la vie, c'est-à-dire que je marche avec une amie, bien j'ai une relation de connaissance, et la personne et moi, je sens qu'on avance ensemble. C'est-à-dire, comment je fais des enfants, la personne fait des enfants. Quand je termine mes études, la personne termine ses études. Quand j'obtiens un emploi, la personne obtient un emploi aussi. À une période donnée, par exemple, si la personne s'achète une maison, et puis moi, je n'ai pas encore acheté la maison. Et je me dis, oh, mais la personne, on est en train d'avancer. En fait, on est en train d'avancer ensemble et tout le reste. Mais la personne a fait un pas de plus que moi. De manière personnelle, ce qui m'arrive, parfois, qui me traverse dans l'esprit, je me dis, comment elle a fait pour s'acheter une maison avant moi? Je sais que c'est aussi une attitude de jalousie, mais je ne cherche pas, en fait, je ne prends pas ça en mal, je ne traduis pas ça par un comportement du genre, oh, pourquoi c'est elle, pourquoi pas moi? Non, je cherche juste à savoir comment elle a fait. Alors moi aussi, je me bats, j'essaie de mettre tous les moyens en place, j'essaie de m'examiner. Comment j'ai fait pour ne pas être au même paquet? Comment je fais pour ne pas être au même niveau qu'elle? Alors qu'elle et moi, on avance presque ensemble dans la vie, on a le même âge. Mais comment notre fait quoi? En fait, je cherche des stratégies. Mais parfois, pour aller plus loin, je peux aller vers la personne. Je dis, oh, comment tu as fait pour acheter ta maison? Comment tu as fait pour commencer à construire, machin et tout? Parfois, ce n'est pas un problème de manque d'argent. C'est juste un problème d'organisation. Peut-être la personne s'organise mieux dans sa vie que toi. Peut-être la personne minimise certaines choses que toi. Par exemple, pour s'acheter une maison, il faut comprendre que pour s'acheter une maison, pour construire une maison, il faut accepter de te priver de certaines choses. Alors, si moi, personnellement, je ne sais pas me priver des dépenses et de tout le reste, et que l'autre sait comment faire des dépenses, l'autre sait comment on appelle ça, comment économiser, vous allez voir que la personne va avoir de l'avantage sur moi, quand bien même que parfois j'ai plus d'argent que la personne, mais je n'arrive pas à réaliser les choses que la personne a déjà réalisées dans sa vie. Pourquoi? C'est un problème de mentalité. Et moi j'ai compris que si l'autre est plus avancé que moi dans la vie, c'est tout simplement parce que la personne sait comment gérer son argent, sait gérer ses finances, la personne gère sa vie mieux que moi. Et à ce moment-là, l'esprit de jalousie ne m'habite pas. Au contraire, qu'est-ce qui peut m'animer? C'est un esprit de revolte. Je dis, si ma petite sœur, avec qui j'ai grandi, si ma copine avec qui on a fait l'école ensemble, a pu avoir cette vie, pour que moi aussi je puisse avoir une vie comme elle, il faut que je me passe. En moi naît un esprit de revolte. Donc moi je dis à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de manifester un état de jalousie, un esprit de jalousie, un comportement de jalousie. Si l'autre a atteint un certain niveau dans sa vie, c'est parce que la personne a certainement été sage,